passé en réalité, peut-être pas dans les détails. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui après toutes ces années, après ce passage difficile dans votre vie? Est-ce que les séquelles sont restées? Est-ce que vous avez réussi à vous mettre au-dessus de tout ceci aujourd'hui, après quelques années? Mon cher Niamoussou, vous savez, si j'ai pas pris de la hauteur dans cette affaire, certainement que je ne serais pas dans vos studios aujourd'hui. J'ai compris que quelque part, il y a une dame qui dérangeait, qui et quoi, je ne sais pas, et qu'il fallait enterrer. Et donc, j'ai connu une période assez douloureuse. Mais en fait, aujourd'hui, je voudrais en parler, pas parce que en réalité, Christelle garde rancune, non. Christelle a un esprit de vengeance, non, pas du tout. J'ai toujours été une personne qui pardonne, qui ferme la page et qui continue. J'ai été éplorée. J'ai eu un incident grave et malheureux chez moi à un moment donné. Et mes amis l'ont utilisé tout simplement contre moi. Et c'est ça que j'appelais le gros coup que j'ai reçu en 2012. Et j'ai compris en fait que ce sont mes propres amis qui l'ont utilisé contre moi. Mais oui. Et je me suis dit, c'est aussi ça, le monde politique. C'est aussi ça, notre société. Et que ce qui s'est passé chez moi, si c'était quelque part, peut-être chez moi à Soklobo, avec un individu, personne n'en parlerait. C'était parce que c'est Christelle Moulongo. C'est Christelle Moulongo. Et on en a parlé, on l'a habillée complètement et on me l'a portée. Vous savez quoi? Je me suis tue. J'ai gardé le silence jusque-là pour deux raisons. La première raison, je ne voulais pas faire entrave à la justice béninoise. Je voulais laisser la justice béninoise, quel que soit le temps que cela prendra, que la justice béninoise puisse trancher et puisse vider ce dossier. Première chose. Deuxième chose, je ne voulais pas régler ce problème politiquement. Si je le règle politiquement, je laisserai des séquelles à ma fille, ma petite fille, qui avait peut-être 14 jours quand ça s'est passé. Et donc, je ne voulais pas laisser cet héritage à ma petite fille. Et je dis, je ne réglerai pas ce problème politiquement. Je laisse passer, je sors du dossier et après, je viens parler aux Béninois. Et je dirai aux Béninois de faire attention, ça peut arriver à tout le monde. Et que nous ne sommes pas en sécurité si nous traitons et les dossiers et les individus de cette manière. Et que donc, nous sommes tous alors de potentiels prisonniers. Et qu'à tout moment, on peut vous frapper à la porte et on vient, on vous prend et puis vous allez en prison pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Aujourd'hui, heureusement, je dis heureusement pourquoi? Mon dossier a été vidé par la justice béninoise avec un non-lieu. Un non-lieu, c'est-à-dire que les preuves apportées et tout contre moi ne sont pas fondées pour qu'on puisse m'accuser de ce qui s'est passé. Et cela, en réalité, en août 2016, après donc le départ du système Yaïch. C'est vrai que j'ai passé 4 années de douleur, mais je suis heureuse tout simplement parce que le dossier a été vidé après le départ du système Yaïch. J'ai tout entendu, j'ai tout lu. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux, de tout ce qu'on peut dire. Et je me regarde, je me demande si c'est moi, Christelle Moulongo. Tout le monde a souffert autour de moi, ma famille, mes amis et tout. Mais je leur et me disais, ben Christelle, voilà le prix à payer, puisque c'est toi qui as choisi de te mettre dans ce milieu-là. Voilà ce que tes amis font de toi. Je dis bien au contraire. Mes amis me permettent de grandir. Et aujourd'hui, monsieur Niamoussou, je vous assure, vous avez en face de vous une femme complètement sereine. Une femme en réalité qui, depuis des temps, cultive le pardon. J'avais besoin de publier ce livre pour que les uns et les autres, ceux qui étaient déjà convaincus soient plus convaincus, ceux qui n'étaient pas convaincus, qu'ils soient convaincus, que je ferme cette page et que je continue mon chemin. C'est tout ce que je voudrais faire. Je n'accuse personne, je ne vais accuser personne, mais je voudrais montrer à certaines personnes en réalité que je sais tout et que j'ai toujours tout su. J'ai toujours tout su. Contrairement à ce qu'on pense, qu'il y en avait qui me parlaient aussi et qui me disaient faites attention, faites ci, faites ça, ne vous faites pas noyer. Et donc, je suis restée tranquille, sereine. La justice béninoise a tranché. Je suis peinée aujourd'hui de parler de ce dossier
quand je pense à ces deux filles, ma petite fille qui a 4 ans aujourd'hui et la petite que j'ai perdue. Et je me dis c'est peut-être son destin, mais tel qu'on a utilisé les faits, je me dis que c'est puéril et que dans notre République, tout le monde est en danger. C'est ça. Et cet ouvrage, c'est... Oui, allez-y. Mais vous savez, mon passage dans le milieu carcéral m'a permis de comprendre énormément de choses. Et c'est pour cela en réalité que je me suis dit que je ne me suis pas trompée en choisissant de me mettre au service de la République. J'ai vu ce qui se passe dans le milieu carcéral. J'ai rencontré des gens dans le milieu carcéral qui ont été dans la même situation que moi, certainement accusés de ce qu'ils n'ont jamais fait. J'ai compris qu'il faut qu'on humanise un peu ce milieu carcéral. J'ai compris que même qu'on a besoin d'humaniser la justice béninoise. Moi, j'ai toujours foi en la justice béninoise malgré tout. Mais je pense et je crois que la justice, quand je parle de la justice, je parle de toute la composante, qu'elle est consciente qu'il faut qu'elle fasse quelque chose aujourd'hui pour nous mettre en sécurité, pour nous dire non, je suis là pour vous protéger, je ne suis pas là en réalité pour vous faire du mal, mais je suis là pour vous protéger. Et je crois que les gens y travaillent, qu'au niveau du ministère de la Justice, au niveau de toute la composante, qu'on puisse ensemble travailler. Nous n'aurons certainement pas une justice juste, mais il faut qu'on ait une justice équitable, qui mette en confiance le citoyen, qu'il soit un paysan qui vienne de Panikwara et qu'il ait des démêlés avec la justice, qu'il ait la confiance en lui-même et qu'il dise si je vais devant la justice de mon pays dira le droit. Si je suis coupable, la justice le dira, mais si je ne suis pas coupable, la justice dira non, telle personne n'est pas coupable. Je pense qu'il faut qu'on travaille à cela. Sinon, avec ce que moi j'ai vu à la prison civile de Cotonou, et puis après, dans le cadre de mon ONG, j'ai fait le tour des prisons du Bénin. Je pense quand même que si nous voulons mettre notre République en sécurité, il faut qu'on ait un regard sur ce qui se passe. Quand nous commençons par les OPJ, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans nos commissariats, dans nos gendarmeries, et qui amène les gens vers le procureur, le tribunal, et puis par la suite, en prison, il faut qu'on fasse attention. 13 mars prochain, qu'ils lisent juste le livre. Ils comprendront bien ce qui s'est passé chez moi ce jour-là. Vous donnez votre part de vérité à travers cet ouvrage. Ce n'est pas ma part de vérité, c'est la vérité des faits. D'accord. Parce que si je dis ma part de vérité, c'est qu'il y a une vérité ailleurs. Il y a une autre vérité ailleurs. Il n'y a pas une autre vérité ailleurs, c'est la vérité des faits. Et vous savez, quelqu'un qui était très intéressé par ce dossier disait en son temps à l'un de nos amis, vous savez quoi, Christelle, je la connais, elle a ses principes. Si elle était vraiment coupable, ou si c'est un accident chez elle, elle vous dira que c'est un accident. Il s'est passé telle chose. Qu'est-ce que je fais? Christelle va le dire. Et donc, je pense que Christelle, en fait, n'est coupable de rien. Mais au même moment, la personne qui servait ça, au même moment, d'un autre côté, faisait tout pour montrer aux gens, pour prouver aux gens qu'en réalité, Christelle a commis tel acte. Personne n'est en réalité à l'abri d'un accident. Mais je pense quand même qu'il n'y a pas eu ça chez moi. Et je prie Dieu pour qu'il n'y ait pas ça chez moi. Et ce qui s'est passé est malheureux, vraiment malheureux. Et je voudrais que les Béninois, que nous puissions apprendre à nos enfants à se réjouir du bonheur de leurs camarades. Parce qu'ils vont grandir avec. Se réjouir du bonheur de leurs camarades. Et quand leurs camarades sont en difficulté, qu'on apprenne aux enfants à partager aussi la peine de leurs camarades. Autrement, nous n'allons pas créer une société où les uns et les autres vivent en paix et dans la sérénité. Et ces amis, vous continuez de les voir, de les fréquenter toujours? Bon, fréquenter, je ne sais pas, mais nous nous voyons et nous nous regardons et puis nous savons. D'accord, c'est de bonne guerre. Voilà, militante active des FCBE jusqu'à un passé récent. Vous êtes aujourd'hui donc la première responsable d'un parti politique, le CPP, depuis quelques jours. De quel regard portez-vous sur la gouvernance actuelle dans notre pays depuis le 6 avril 2016? Vous qui étiez le FCBE, aujourd'hui vous avez quitté le FCBE. Et donnez-nous un peu votre appréciation de ces 10 derniers mois. Comment est-ce que vous voyez la gouvernance au Bénin? Monsieur Moussou, vous me permettez en réalité de ne pas aller apprécier pour l'instant la gestion du pays ces 10 derniers mois. Par contre, permettez-moi
modestement que j'attire l'attention du président de la République sur 2 ou 3 choses. Je voudrais juste attirer l'attention du président de la République sur le fait qu'il a un peuple qui a toujours souhaité que ses dirigeants soient à son écoute. Deuxième chose, que le président de la République sache que le Bénin est un pays qui a cultivé en réalité le social, la fraternité, qui a cultivé cette valeur qui permet à l'un d'aller au secours de l'autre et qui ne perd pas cela de vue. Que cela fait partie des piliers que nous avons dans ce pays, qui portent ce pays. La troisième chose que je voudrais dire à l'endroit du président de la République, c'est ceci. C'est vrai que quand nous parlons des réformes, nous parlons souvent et plus que des réformes politiques. Et nous disons certainement que les réformes politiques porteront les autres réformes, certes. Mais il va falloir, et je pense qu'il a des traces à laisser, puisqu'il nous dit qu'après les 5 ans, que nous viendrons certainement l'honorer à une place qui sera bâtie et autres. S'il veut vraiment que nous le fassions, si c'est vraiment son objectif, je voudrais souhaiter que le chef de l'État comprenne qu'au niveau donc des réformes politiques, il y a une réforme importante qu'il doit intégrer. Il faut que désormais, et je pense que le Bénin retiendra que c'est en son plan que nous avons pu faire cette avancée, il faut que les acteurs, tous les acteurs confondus, tous les secteurs, que nous puissions aller aujourd'hui au Bénin à une Bible pour le développement économique de notre pays. Nous saucissonnons, nous faisons de coup par coup. Nous sommes là, quelqu'un vient, il fait pour lui, selon ses convictions, son entendement, selon son cercle qui l'entoure, et il part. L'autre revient, il remet tout en cause et dit, eux, ils ont fait pour eux, moi, ma vision, c'est ça, et on reprend. Et nous sommes en perpétuel recommencement dans ce pays, des forces vives de la nation, mais qu'ils puissent regrouper toutes les composantes pour 2 choses. La première chose, qu'ils puissent nous amener à avoir cette Bible de développement économique de notre pays. Ça peut être sur 5 ans. Pourquoi pas sur 100 ans? Il n'y a pas de souci qu'on ait cette Bible-là. Et dès lors qu'un individu vient et nous dit « Je voudrais avoir la magistrature suprême, monsieur, voilà où on en est, vous continuez. » Pas question qu'on fasse du coup par coup, que ce soit notre Bible de développement. Il va falloir qu'on dote le Bénin de cet outil pour amorcer le développement du pays. Première chose. Deuxième chose, toujours lors de ces assises, il faut que le président de la République arrive à réconcilier les composantes de la nation. Vous avez suivi les actualités ces derniers temps dans le pays où au plan religieux, il ne faut pas faire ci, vous avez l'habitude de faire ça, vous partez. Et c'est vrai, le président a parlé à certaines personnes. Mais il y a plusieurs composantes dans le pays. Que au niveau religieux, je ne vais pas les citer, tout ce qui est religion et autres, que le chef de l'État puisse savoir qu'il faut que tout ce monde-là se réunisse. Au niveau civil, que les gens reviennent. Au niveau politique, que toutes les composantes s'asseyent. Qu'on aille à une réconciliation et qu'on fixe de nouvelles bases pour la gestion de ce pays. En gros, qu'on refasse l'unité de ce pays. Quand vous regardez, vous observez ce qui se passe aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se leurre. Il semble que nous avons perdu quelque chose et qu'il faut vite rattraper. C'est ce que je voudrais dire. On a tout le temps pour parler de la gestion du président de la République ces derniers mois. Le CPP est où dans tout ça? La mouvance ou l'opposition? Non. On sait que vous n'êtes plus le membre des FCBE, ça c'est vrai. Et la suite? Monsieur Anamoussou, je voudrais vous dire que le CPP avait un contrat avec les FCBE. Nous étions dans une alliance où il fallait soutenir le président Yahi Boni pour les 10 ans. Nous l'avions fait. Quelle est l'orientation prochaine du CPP? On attend de voir. Mais nous, par contre, des FCBE, pardon, maintenant au niveau du CPP, nous avons juste fait un retrait. Un retrait pour remobiliser notre base, pour reprendre nos structures à la base. Parce que le fait qu'on ait été avec FCBE pendant ces 10 dernières années, nous avons perdu un peu de terrain. Il y a des initiatives que nous ne pouvons pas prendre aujourd'hui si nous ne sommes pas CPP. Et nous ne pouvons pas aller parler aujourd'hui au nom de FCBE par rapport à telle ou telle question. Et donc, nous nous sommes dit au CPP que nous puissions nous retirer, qu'on revoie nos bases. Et si dans les réformes en cours, FCBE va dans les réformes et que nous pensons que nos idéaux sont avec FCBE, il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est un autre regroupement qui nous permet d'être plus libres, autonomes, de parler et d'être au service du développement de notre pays, on avisera. Mais pour l'heure, être à la mouvance n'est pas encore une question à l'ordre du jour au CPP. On avisera au moment opportun.
Merci beaucoup. À quelques jours du 8 mars, quand on connaît votre attachement à l'amélioration des conditions de vie de la gente féminine, que pensez-vous de la situation de la femme au Bénin à la date d'aujourd'hui, en février 2017? Est-ce que la femme se porte mieux, la femme béninoise? Quelle observation avez-vous à ce sujet? Je vais me surprendre, contrairement à ce que d'aucuns disent, mais je pense que la femme béninoise a évolué, elle a avancé, surtout dans la gestion de la chose politique. Dans l'action politique aujourd'hui, la femme béninoise est émancipée. Je le dis par rapport à ce que j'ai toujours vu sur le terrain ces dernières années. Même si ce qui leur manque, c'est cette surface financière, c'est les moyens financiers pour en réalité développer leurs idéaux sur le terrain. La femme béninoise est libre. Les pesanteurs sociologiques en réalité ont été vaincues, je le pense honnêtement. Et qu'aujourd'hui qu'on dise que la femme béninoise n'est pas impliquée dans l'action politique, je dis non. Mais il va falloir qu'elle s'engage un peu plus. Elles sont sur un chemin et je crois que c'est un chemin de non-retour. Il faut qu'elles continuent dans l'effort. Continuer dans l'effort, c'est développer certaines qualités. Il faut que la femme béninoise soit engagée, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'elle soit résolument au travail. Que ce soit celle qui vous donne rendez-vous et qui honore. Que celle qui a fait tel plan et qui exécute son plan. Telle qui est dans telle tâche et qui exerce la tâche jusqu'au bout en se fixant des résultats bien précis. En même temps, c'est celle qui cultive le respect des autres. Le respect du milieu dans lequel elle évolue. Et les hommes, excusez-moi, vous avez beau les respecter, dans leur tête, vous ne les respectez pas assez. Vous ne les respectez pas assez dès lors que vous les contredisez sur certaines questions. Et donc, il faut cultiver cette humilité. Il faut cultiver la modestie possible pour pouvoir rester avec les hommes et avoir une vie politique épanouie. Et je pense que c'est à cela que j'appelle les femmes béninoises. Elles ne pourront pas tous se mettre dans la vie politique, mais celles qui pensent vraiment qu'elles ont quelque chose à apporter, encore que toutes les femmes ont quelque chose à apporter à ce pays, qu'elles s'engagent. Et elles ne pourront pas s'engager sans les hommes. C'est pour cela que moi, il y a des principes qui ne sont pas les miens. Les principes, à savoir que la femme doit arracher telle chose à l'homme, non, il y aura toujours cette complémentarité. Et dès lors que vous vous mettez à la disposition des hommes, vous êtes disponible, vous êtes travailleuse, vous les respectez, je pense qu'un beau matin, ils iront vous chercher pour vous dire, voilà, c'est vous qui nous dirigez. Et tel qu'on le dit, c'est vrai, aujourd'hui, c'est Christelle qui est élue chef de parti politique. J'ai vu des gens écrire que chef de parti politique après 27 ans, parti qui n'est pas unipersonnel, c'est vrai. Mais je dis demain, nous aurons des femmes à la tête de grands partis. Et pourquoi pas, cela arrivera. Pourquoi pas que les hommes avec les femmes, les militants avec les militantes choisissent de porter une femme à la magistrature suprême de ce pays. Cela arrivera. Pourquoi pas? Cela Chef de parti désormais, vous êtes la présidente du CPP. Qu'est-ce qui va changer? Oui, nous allons donner plus de visibilité au CPP. Nous allons redonner confiance à nos militants. Nous allons leur inculquer un peu plus le militantisme. Nous allons leur inculquer le travail bien fait. Nous allons faire des propositions. Quel que soit le gouvernement que nous avons, le régime que nous avons, nous ferons des propositions pour le développement de ce pays. Nous allons attirer l'attention des uns et des autres pour que nous puissions consolider la paix et l'unité nationale dans notre pays. Merci beaucoup, Madame Christelle Ronrongo. Je crois que nous avons quelques minutes encore seulement à la veille donc du 8 mars. Est-ce que vous aviez envie de dire à ces femmes qui vous adulent, qui vous aiment, qui aimeraient être un jour une Christelle Ronrongo, de quelle qualité doivent disposer selon vous ces femmes-là pour s'imposer dans l'arène politique selon vous? 2 ou 3 qualités dont elles doivent disposer absolument si elles tiennent à rester dans ce milieu qui est tout sauf un paradis. C'est ce que je constatais, puisque vous l'avez avoué, vous avez reçu beaucoup de coups, vous continuez d'en recevoir. Merci beaucoup. Je voudrais dire d'abord aux femmes de chez moi, femmes béninoises, que je les porte dans mon cœur et je comprends leur souffrance. Je sais au quotidien ce qu'elles vivent, mais je voudrais les engager à la lutte. Je voudrais les engager à l'abnégation. 2 ou 3 qualités, il faut quand même que vous soyez une femme engagée. Il faut que vous soyez une femme respectueuse de vous-même d'abord et respectueuse des autres. Cultivez le respect d'autrui et que vous cultivez l'humilité et le travail accompli jusqu'au bout. Bien entendu, dès lors que vous avez tout cela, vous priez votre Dieu qu'il vous accompagne au quotidien. Ah, il est important, oui. Dieu. C'est pour ça que je voudrais vous dire, en réalité, dans la
vie d'une personne politique, je ne parle pas forcément de la femme, et encore plus de la femme, il faut mettre Dieu au centre de sa vie. Il faut que votre Dieu soit au début et à la fin de toutes choses, de toutes vos actions. Et moi, en fait, je le dis aux gens, il y en a qui me demandent comment tu t'arranges, qu'est-ce que tu fais. Je leur dis que je mets Dieu au centre de tout et que mon prochain, en réalité, je vois en lui le bon Dieu. C'est pour ça que je respecte les autres. Peut-être que je ne le respecte pas assez, je n'en sais rien, mais je cultive le respect de l'autre. Quelle que soit sa position, quel que soit son âge, je respecte autrui. Parce que je vois Dieu en lui. Merci beaucoup. Si vous me permettez, oui, avant de partir, oui. je voudrais sincèrement avoir une pensée pour tous les rois que nous avons eus dans ce pays. Béhanzin, Kaba, Bioguera, Samori Touré. Vous savez pourquoi? Non. Je voudrais juste prier, que nous prions ensemble, que l'âme de ces rois plane sur ce pays et protège ce pays. Au même moment, je voudrais prier que les anciens présidents, le tout premier, Maga, Aromadepe, Akpiti, Zissou et autres, qu'ils reposent en paix, mais qu'ils se rappellent toujours de ce pays. Et demander à ceux qui sont encore vivants, Nicéphore Soglo et Yaïbouni, qu'ils prient pour ce pays. C'est important. N'est pas président d'une république qui veut. Et dès lors que le roi parle, Dieu entend. Parce qu'après Dieu, c'est le roi. Il va falloir que Nicéphore Soglo et Yaïbouni restent dans une position telle qu'ils puissent protéger ce pays. Et je voudrais demander au président Talon, que c'est lui le président des Béninois aujourd'hui. J'avais dit ça tout à l'heure, qu'il reste à l'écoute de son peuple. Qu'il reste à l'écoute de son peuple et qu'il reste à l'écoute de son peuple. À nous, ou à la jeunesse, je crois que le chef se respecte. Je lis énormément de choses aujourd'hui. Que vous soyez pour le chef ou non, vous devez respecter le chef. Et spirituellement, nous avons des problèmes à régler dans ce pays. Le chef reste le chef envers et contre tout. Et à la femme, qu'elle continue le combat. Et que les jeunes se remettent résolument au travail. Au peuple béninois, je dis, nous avons besoin de paix et d'unité pour faire avancer les choses. Que cette prix combattante et politiquement très engagée, mesdames et messieurs, je crois que vous l'avez constaté au cours de ces 60 minutes d'échange, l'ancienne directrice du Centre des œuvres universitaires sociales de l'Université d'Abomey-Calavi, chef de parti depuis quelques jours, le CPP, Madame Christelle Morongo, donc est notre invitée sur Profil. Franchement, merci à vous, Madame Morongo. Qui vous remercie.